Le danse, cette danse, ni qui veut, ni qui peut physiquement. Parce que sacré n'exécute ces pas que ceux qui y ont droit. C'est-à-dire les Bagba, ce cercle fermé d'initiés, cette société ésotérique, voire mystique, que l'on rencontre dans bon nombre de communautés moussées habitant le vaste plateau situé au centre du Burkina Faso. La danse des Bagba se danse généralement lors du Bagraga, une fête que chaque membre de cette société doit célébrer tous les 3 ans en l'honneur de leur fétiche monumental, à savoir le Tibo, autour duquel on les voit évoluer ici. Ainsi, en ce mois de décembre 2012, c'est un Bagraga qui a amené l'équipe de la télévision du Burkina dans ce village de la province du San-Mantenga. Manifestation qu'elle se propose de vous faire revivre. Mais auparavant, il serait utile de prendre davantage de notes pour faciliter véritablement l'appropriation du sujet par les personnes peu ou pas habituées au domaine. Ainsi, le terme Baga, Bagba au pluriel, est un mot en langue nationale maoré qui désigne une personne de religion animiste investie, selon ses adeptes, d'un pouvoir divinatoire, surnaturel, mystique, paranormal. Mais comment est né le Bagré, c'est-à-dire la pratique des Bagba? Suivons plutôt ce prêtre, son éternel cola à la bouche. Les barres, ça pas mal à barre, pas tant y barré. La main à barre, t'as les beaux certainement. Bon, tout le monde, il faut un pied et te pied comme ça, ma foi, pour le on dit tout barré. Avant son installation officielle, le Baga stagiaire est appelé Bakmouka, à cause du fait que, dit-on, pendant son purgatoire en race campagne, il ne s'alimente pas surtout reste muet comme une carpe. Le domicile d'un Baga est facilement identifiable par la présence du Tibo, que chacun d'eux est tenu de construire devant sa cour. Le tout premier Tibo, considéré comme le siège du pouvoir du Baga, aurait été révélé à l'ancêtre des Bagba en pleine brousse par l'être paranormal en même temps qu'il lui transmettait le pouvoir du Bagré. Les Bagba sont en grande majorité issus de la famille des Nyonyonsé, lesquels sont comptés parmi les premiers habitants du plateau central burkinabé, bien avant l'arrivée des Moussé en provenance du Ghana. À entendre les Bagba, leur pratique, le Bagré relève véritablement du sacerdoce. Ned gazi woto mom ye paganya mun santa bam patal bumbu rilla mfuba tumti woto ngam ye jigin talo ye paganya ned ga kwa sam pa ba ba te woto ned zalga ti o mom paganya be pagaro ngam ye paganya be emitum nam palo rawla ana mpaba oda ye barkala mdaka ti nahmam budu la nahmam dokum la wonna miyala pan payel ma payel bawde mi pan na miyala wa tan ko tamam futuga am bat barat na am ndata lone bonne wala. Au décès d'un Baga,
La succession se déroule selon des normes patrilinéaires. En d'autres termes, le successeur du défunt est l'un de ses frères, fils ou fille, un peu comme dans la chefferie traditionnelle dans la plupart des sociétés africaines. Mais là s'arrête la comparaison. Contre la modique somme de 100 ou 200 francs CFA, les Bagba officient selon deux méthodes de consultation. L'une d'elles s'appelle le Semdoré, suivons plutôt. Pour consulter, les Bagba disposent donc d'une deuxième manière de faire. C'est la méthode des castagnettes. Si dans la communauté animiste Mwaga, le chef de terre ou Tensoba occupe de façon incontestable le sommet de la pyramide des prêtres, il reste que les Bagba jouent un rôle très important, eux qui sont régulièrement sollicités pour de nombreuses raisons. Pour moi, c'est un symbole d'alliance entre les vivants et les ancêtres. La viat yam yin pang nan buga jeng nge yam do bum nan no abiga ta yi jeng la yi bengle la yi sabalga. Mais pour autant, toute parole de Baga est-elle synonyme de vérité absolue, incontestable? Ici comme ailleurs, la réponse apparaît négative.